Bonjour, bienvenue dans le chaîne Crack du football. Avant tout, abonnez-vous. Aujourd'hui on va donner les 10 joueurs qui ont ruiné leur carrière à cause des petits détails. Numéro 1, Ton Yverel. Ton Yverel est un ancien joueur de Nancy et de Lens. Il a connu l'équipe de France avant de voir sa carrière partie en lambeaux avec différents échecs, dont la reprise du FC Guignon en 2009, en 2011, il a eu mais à partir avec la justice pour tentative d'assassinat et incarcéré. Numéro 2, Kevin Hanin, passé par Le Havre, Sochaux puis Nice. Kevin Hanin a vu sa carrière s'achever brutalement le 4 juin 2013 quand, suite à un grave accident de la route suite auquel il a été plongé plusieurs jours dans un coma artificiel. Il est devenu paraplégique. Numéro 3, Souleymane Diawara. Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM en 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice étant libre de tout contrat, mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Numéro 4, Bruin Obialone, champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984. Bruin Obialone a été victime d'un conseiller financier véreux qui l'a ruiné. Sa mort a même été un temps annoncée par Radio France en 1998. Il a pu éponger ses dettes grâce à un jubilé. Numéro 5, Justin Fashanu, footballeur anglais ayant notamment évolué à West Ham et Manchester City dans les années 80 et 90, Justin Fashanu restera le premier joueur professionnel à avoir fait son coming out en 1990. Il a fini sa carrière en Nouvelle-Zélande avant de devenir entraîneur aux États-Unis. Il a été retrouvé pendu dans son garage suite à des accusations d'agression sexuelle sur un jeune de 17 ans. Numéro 6, Sébastien Deisler, espoir du football allemand. Dans les années 2000, Sébastien Deisler a multiplié les blessures avec notamment une jambe cassée avant la Coupe du Monde 2002 et plusieurs blessures au genou droit, des soucis à répétition qui ont également nui à sa santé mentale, étant victime d'une dépression en 2004 avant de mettre un terme à sa carrière en 2007. Numéro 7, Joey Barton, l'enfant terrible du football anglais. Il a dû quitter Manchester City en 2007 après une très violente altercation avec Ousmane Dabo et, ensuite, a multiplié les frasques et les cartons rouges à Newcastle, les Ken Park Rangers et Marseille. En avril 2017, il a été suspendu pour 18 mois pour avoir parié sur du football, sanction qui a été ensuite réduite à 13 mois. Numéro 8, Godwin Okpara, ancien joueur du PSG à la fin des années 90, Godwin Okpara a été reconnu coupable le 1er juin 2007 pour violer acte de torture et de barbarie sur sa fille adoptive, qui lui servait d'esclave. Il a été condamné à 10 ans de prison en appel et interdit du territoire français, tout comme son épouse. Numéro 9, Alan Hudson, joueur passé par Chelsea, Arsenal ou Stoke City. Alan Hudson a eu des problèmes d'alcool mais il a vu sa vie changer en 1997 quand, en plein Londres, il a été renversé par une voiture. Suite à cet accident, il a subi pas moins de 70 interventions chirurgicales qui n'ont cessé de le ruiner, en plus de problèmes personnels dont un divorce. Numéro 10, Kyle Gillespie, milieu de terrain nord-irlandais passé par Manchester United ou Newcastle. Kyle Gillespie